Donc, partie 2, Jean-Noël Mendy. Donc, l'oligarchie, elle est là, l'oligarchie. La crise est derrière nous. Nous, au plan de relance avec notre argent. Voilà, moi je voulais juste te dire un truc. C'est ce qui m'est arrivé il y a 2-3 jours. J'ai filmé Jérôme Rodriguez qui disait un œil crevé, une médaille. Un œil crevé, une médaille. Tu l'as pas entendu? Non, Ouais, c'était Jérôme Rodriguez qui criait ça à la manif boulevard Diderot. Et moi je le filmais et j'ai filmé la plaque rue Diderot. Et après j'ai été regarder sur Google et j'ai fait citation Denis Diderot. Il y avait 4 citations, mais de la balle atomique, les 4 citations. Vraiment des super citations. Et plusieurs fois, je retombais dessus. À chaque fois, je faisais ça. Attends. Mais après, j'ai mis la vidéo de Jérôme Rodriguez et j'ai marqué Jérôme Rodriguez, boulevard Diderot. Et j'ai marqué avec 2 petits astérix, voir citation sur Google. 2 heures après, les citations, elles n'y étaient plus. Ils ont mis autre chose. Toujours des citations de Diderot, mais pas celle-là. Et qu'est-ce que c'était celle-là? C'était apprends à te connaître toi-même pour pouvoir connaître les autres. Vraiment, et plus d'autres trucs, mais ça me parlait vraiment, tu vois. Et ben ils savent ce qu'ils font. Hein. Et je l'ai dit à Nadia Merani, elle m'a dit ah bah tu devrais en parler. Ils peuvent appuyer sur un bouton, ils te mettent ce qu'ils veulent sur ce Google. Hein. Bah, fondamentalement, les gens vont plus chercher l'éducation, c'est-à-dire qu'ils vont pas chercher la connaissance. C'est ça. Ils vont plus chercher dans les livres. Et parce qu'ils vont pas chercher dans les livres, au bout du compte, quand ils cherchent un mot ou quelque chose, bah, c'est Google qui donne la définition. Ils s'arrêtent là. C'est ça. Il paraît que de plus en plus, ils enlèvent beaucoup de vérité sur Google. Hein. Il y en a plein qui disaient avant, tu faisais une recherche, des fois il y avait 200 réponses, bah maintenant il n'y en a plus que 10. Bah, ils sont sur un nettoyage. C'est ça, un nettoyage, voilà. Ils effacent la vérité. La vérité, elle est autour de nous. Là, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on comprend chacun de ce qui nous entoure. Et le problème, pour beaucoup, la compréhension se limite à on est des consommateurs, on est des simples citoyens consommateurs. Il y a un gouvernement qui nous dirige et il nous dit si ça c'est légal, si ça c'est pas légal. C'est lui qui ou nous récompense ou nous punit. Bah, surtout la récompense, tu vas te la chercher toi-même avec ta sueur là-dedans. Ils en taxent un grand morceau. Voilà, et si tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils disent, bah, ils te punissent. C'est ça. Voilà, on est dans l'école à l'ancienne. Hein. Tu tends la main, si tu n'es pas content, tu te fais taper sur le bout des doigts. On a vu que ça a été au-delà du bout des doigts, des membres arrachés, les yeux crevés. Voilà, il n'y a pas eu de médaille pour ça. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la volonté des populations, des gouvernants, c'est que surtout que les populations ne se profilent pas, que ce soit, on voit ça dans le conflit israélo-palestinien, on voit ça dans les conflits sociaux, on a vu ça avec les paysans, on a vu ça avec les gilets jaunes, parce qu'avec les gilets jaunes, ils ont laissé monter, et ensuite ils nous ont rétamé la gueule. Voilà, on s'est fait gazer, défoncer, la totale, ce que tu veux. Alors, et après, surtout dans les médias aussi, en disant que les gilets jaunes ci, les gilets jaunes ça, et les gens ils rigolent après. Ils rigolent. Il y a des gilets jaunes aujourd'hui, Pôle emploi ou avoir accès à quelque chose, c'est quasiment mission impossible. C'est ça, ouais. Jérôme Rodriguez, il dit qu'il cherche du boulot, il en trouve pas. Mais parce que y a des gens, ils sont blacklistés, ils sont pas blacklistés par les employeurs, ils sont blacklistés par l'État. Qui, si l'État sait qu'il a embauché telle ou telle personne, il va mettre la pression sur les employeurs pour que ces gens dégagent. Ça existe alors à toi? Exact. Ben, c'est pas que ça existe, ça est. Ça a toujours été quoi. Ça est, on est dans un gouvernement à la chinoise qui ne le dit pas. C'est ça. Voilà. Et le gouvernement chinois, il n'a pas autant de pouvoir que le gouvernement français, parce que la France, c'est plus réduit. Voilà, les instruments, quand on a envie de t'emmerder, on t'envoie le GIGN chez toi, ils te défoncent la porte et puis point barre. Voilà, ils te retournent la baraque, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, à combien de gilets jaunes c'est arrivé? C'est ça. Voilà, parce que tu as mis une publication, ceci, cela. C'est ça, ouais. On a vu même dans le cadre des événements palestiniens, des gens qui se sont fait convoquer pour des publications, des trucs comme ça. Voilà, tellement les gens peuvent plus rien dire, tellement les gens peuvent plus rien faire. Et moi sur YouTube là cette semaine, c'est pour ça que je suis fatigué. Il y en a qui me disent mais t'es fatigué. De toute façon, faut que je... Des fois, j'ai fait 2 vidéos avec la manif de je sais plus quoi, mais j'ai mis des titres qui me parlaient. Mais ça parle à tout le monde. Ça les fait chier. Elle passe pas la vidéo, tu sais ce qu'il passe? Il m'a marqué, tu connais, toi t'es sur YouTube,
il marque vérification, vérification, tu sais. Ouais, et le ouais, truc, il c'est- s'arrête pas. ouais. Il s'arrêtait pas. Au bout de 2 heures, il était toujours. Alors je dis merde, c'est le titre qui va pas. Donc j'ai enlevé le titre. Ouais, tu changes le titre et ça passe. Bah, alors dans ma tête, s'il m'écoute, monsieur YoupiTube, mais moi je vous dis, s'il y a quelque chose qui. Parce que c'est pas moi le patron, moi je suis rien du tout, moi je suis qu'un taxi, je suis pas, mais je suis rien du tout. Mais si la vidéo ça va pas, je comprends, vous l'appuyez sur le bouton, vous la faites sauter tout de suite. Et je la passerai Non, pas, je peux pas. Et comme tu dis, je peux pas aller me battre contre le GIGN ou contre une armée de. Il paraît que la Brave était 150 le 1er mai. À 2 sur la moto, ça fait 300. Ouais, c'est ça. C'est pire que des escadrilles. Non, mais c'est la volonté. Bah, les gens, ça se. Donc faites pour sauter, ceux qui faites sont sur sauter, le puis c'est terrain, tout les quand gens, ça va pas. Je sais pas moi. Ah, tu peux avoir affaire aux gendarmes ou au CRS. CRS, on sait ce que ça donne. Ça fait beaucoup de dégâts. Pour se plaindre, c'est déjà assez compliqué. La Brave, on sait ce que c'est. C'est pour ceux qui sont sur le terrain. C'est il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom. C'est l'homme invisible qui t'a défoncé la gueule. Ils sont venus, ils ont massacré tout le monde. Il n'y aura pas de plainte. Il n'y aura pas d'enquête. Il n'y aura rien du tout. C'est l'impunité totale. C'est-à-dire que les Français, les Françaises qui s'en rendent bien compte, même quand ils vont voter, ils laissent en place un système qui permet des choses comme ça. Voilà. Moi, je ne vais pas voter parce que justement ma représentation, c'est la mienne. Il y a suffisamment de vidéos où j'exprime le pourquoi du comment. Mais fondamentalement, les gens qui vont voter, il faut qu'ils soient conscients que ce sont eux qui mettent en place les gens qui ont permis la liquidation totale de notre État-nation, voilà, qui était au bénéfice de tous, c'est-à-dire qui était en construction, mais qui, dans sa finalité, aurait dû donner une nation florissante, mais qui, au final, parce que personne n'y regarde et que chacun n'y regarde que son petit intérêt, fait qu'on a une civilisation moisie. Elle est moisie. C'est ça. C'est-à-dire, il reste quoi de la France? Plus de 225 sociétés placées au niveau défense qui ont été vendues par l'État. Je parle d'Alstom, mais là, il compte 225 sociétés placées au niveau de défense. C'est-à-dire des choses qui n'auraient jamais dû sortir. C'est-à-dire de l'atomique, ce que tu veux. Il nous reste que dalle. Voilà, dire on va tenir contre les Russes. C'est du vent, il y aura même pas, c'est même pas une guerre, c'est une guerre, on va envoyer des gens se faire massacrer en Ukraine, c'est tout. Parce les Russes ne vont pas rentrer en France et les Français ne rentreront jamais en Russie. C'est un peu comme l'Iran, là, t'as vu qui dit soi-disant qu'ils attaquaient les On se bat sur un stade de foot. Hein, voilà, c'est surtout pour faire peur aux gens, on dirait que c'est pour faire peur aux gens. Ben, c'est faire peur aux gens. À la télé, aux 20h, la France a peur tous les soirs à 20h. Les gens, ils ont même plus peur parce que les gens, ils zappent. C'est ça. Ils zappent. Hein. Ils regardent TikTok après. Voilà, TikTok, ce que tu veux. Mais les gens, ils zappent, c'est-à-dire qu'ils veulent même plus. C'est-à-dire qu'on arrivait à un moment donné où les gens, des fois, on leur faisait peur sur Covid, pas Covid, l'amende, l'autorisation, ceci, cela. Maintenant, les gens, ils te disent, au lieu de penser à ça, bon, je fais comme s'il n'y avait rien, j'obéis, puis je me prends pas la tête. C'est ça. Voilà. C'est comme ça, il dit, c'est comme ça. Voilà, les gens se ils te disent, c'est comme ça. Alors, la censure sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok ou tout ce qu'on peut voir, bah, en fin de compte, c'est la même censure qu'on a pu voir sur Covid. C'est-à-dire, tu poses la question, est-ce que fondamentalement, est-ce que ça nous protège du mal? Alors là, censuré, banni 30 jours, la totale. C'est ça. C'est-à-dire, tu n'as même pas le droit de te poser des questions. C'est là où on a besoin de gens qui se disent, mais non, ça ne devrait pas être comme ça. Et déjà, le système fonctionnant comme ça, on doit l'arrêter. On doit le stopper. C'est pas, on doit être nombreux dans la rue, ceci, cela, là. On doit être capable de se réunir. On doit être capable de montrer qu'on est présent, mais avec une vraie démarche intellectuelle. C'est pas la peine d'attendre des sauveurs, voilà, intellectuellement. Et on doit comprendre que tant qu'on ne peut pas sauver le droit d'un seul Français qui travaille ou qui ne travaille pas, je m'en fous, voilà, qu'il soit français ou étranger, tant qu'une vie humaine est menacée, c'est-à-dire que le droit d'un seul être humain n'est pas garanti, c'est-à-dire le droit à la sécurité, le droit à exister dans la société, le droit à ne pas être mis en banc de société, le droit à avoir une formation correcte, ça veut dire une éducation correcte, voilà, ces bases-là, elles ne sont pas là, on ne peut pas faire société. Il n'y aura pas de société demain parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est ça. Voilà, il y a la société des multiriches et derrière, les consommateurs. Derrière, il y a des gouvernements qui gardent les pauvres comme des troupeaux, pendant que ces riches-là, les dividendes du CAC 40, ils font que exploser. Les mecs, ils pourraient habiter sur la Lune tellement. Ah non, mais tu sais, moi, je vais pas faire de la pub, mais un magasin, ça commence par un A à C.
Ils font des magasins pour des trucs pas chers, tu sais. Et il est milliardaire, le mec. Tu Ouais, sais, Axe, je vais pas faire d'abord. Bah ouais. Mais tu verras le mot, je les vois, je rentre là-dedans, ça pue le plastique, ça pue les produits. Mais les gens, bah, même avec pas beaucoup d'argent, ils les font consommer quand même. Bah regarde, les gens ils détestent, par exemple, les gens sur l'Europe ils détestent Angela Merkel, bah, ils vont à Lidl. Voilà, c'est la famille. Lidl ça appartient à Angela Merkel, C'est ça. à la famille. Sa famille, voilà, c'est ça. Exactement. Ah, c'est pour ça que où que vous ayez sur les enseignes, vous allez retrouver derrière bah, ceux qui nous dirigent déjà. C'est ça, c'est ça. Ils contrôlent le bâtiment. Regarde, tu regardes là-bas, il y a derrière, il y a l'autre là. Ouais, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire ça. qu'on est pris en otage. C'est ça. Aujourd'hui, tu peux pas cultiver un Ça, regarde. champ. Voilà, eux, ils sont voilà. Voilà. Tu peux pas cultiver un champ, tu peux pas rien faire si t'as pas comme fonction d'être agriculteur. Tu peux pas aujourd'hui dire bah j'achète un terrain, je vais cultiver que des patates et les patates je vais les donner. Non, ils te font un statut d'agriculteur, il faut que tu payes Un syndicat aussi, il faut que tu ailles au syndicat. Il faut que tu sois fédéré de machin chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous disent comment sur cette planète on doit vivre. L'endroit où on va chier ou ainsi de suite. Il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Intellectuellement, connaissez vos droits. Voilà, quand tu es là, tu cites Denis Diderot, parce qu'il y a des gens comme ça qui avaient des grandes citations phénoménales, qui nous ramènent à la vérité. La vérité de nous-mêmes. Connais-toi toi-même. C'est ça, c'est ça. C'est connais-toi toi-même. Parce que chez les Grecs, c'était connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà. Et donc, je suis défini. Voilà, on me voit par définition. Je suis une image qui existe et possède un rapport d'unité. Je suis donc Dieu et existe. Ça, c'est, comment ça s'appelle, René Descartes. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens tout un tas de choses sans que les gens savent qu'ils sont par définition dans l'image qui possède un rapport d'unité. Dans une globale organisation par définition. Voilà. C'est pour ça qu'on retrouve, sont ceux qui font la politique avec les compas et les équerres, bah, c'est la géométrie. Voilà, je suis un être dans la géométrie. Voilà. C'est le secret de j'existe. J'ai rien à faire de ma représentation, bah, je ne vais pas aller leur donner. J'irai pas leur donner, ni maintenant ni jamais. Jusqu'à ce qu'on soit intellectuellement nombreux et que dans les réseaux sociaux, que ce soit chez Cyril Hanouna, chez TF1, on demande est-ce que les gouvernements ont le droit de cuissage sur les populations? Sur les populations qui ont effectivement décidé de leur donner mandat, oui, mais pas sur les populations qui ne leur ont pas donné mandat. On dispose du droit autochtone, du droit naturel à exister sur cette planète. Attention, on fait tous société. Et c'est là où il va falloir ressouder la société. Reconnaître les droits de chacun dans cette société. Il y a des gens qui ont choisi des esclaves, libre à eux, voilà. Il y a, comme quand les Espagnols, par exemple, c'est-à-dire que les gens sont venus se plaindre sur les cours en Espagne devant les tribunaux au gouvernement. Le gouvernement espagnol, il a été très très clair, les gens se sont injectés volontairement, point. Parce qu'il n'y a pas eu de texte. Voilà. Les premiers à avoir donné la réponse la plus cinglante, c'est les Espagnols. Ils ne sont pas allés par quatre chemins. Est-ce qu'il y a eu un texte qui a obligé les gens? Bien sûr, vous ne pouviez pas aller travailler, mais ce n'était pas obligatoire. Vous pouviez vous abstenir. Voilà. Et ensuite, vous auriez fait des démarches au tribunal. C'est vrai que sur le coup, c'est dur. Mais est-ce que les gens pensent à combien il y a de SDF, combien il y a de familles qui ne peuvent pas se nourrir, combien il y a de gens qui n'ont pas accès à l'emploi, combien il y a de gens qui sont discriminés par l'emploi ou c'est phénoménal. On ne fait pas société. On ne veut pas être société. Voilà. Toi, là, on est encore salué par les gens, toi, qui passent, qui klaxonnent. Donc, on est encore reconnu. Voilà, c'est là. Mais les gens te disent, ouais, mais moi, je suis plus gilet jaune, c'est le peuple en colère. Non, le gilet jaune réfléchissant, parce que c'est réfléchissant. J'aime bien, oui. Ça, c'est toi qui l'as sorti, ça. C'est toi qui l'as sorti, ça. Réfléchissant. C'est d'abord un gilet, il est jaune et il est réfléchissant. Voilà. Si tu loupes quelque chose, c'est que tu as manqué quelque chose. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt gilet jaune réfléchissant. Voilà. Et c'est normal. Maintenant, les gens ne peuvent pas se renier en disant je retourne ma veste, mais maintenant je vais être de gauche, de droite ou ainsi de suite. On rentre dans cette médiocrité, c'est-à-dire qu'on se fait niquer depuis plus de 50 ans par de gauche comme de droite les gouvernements, voilà, en passant par les paysans. Ils ont tous accepté qu'on bouffe du glyphosate, des produits chimiques, qu'on nique nos sols, toute la terre française. Toutes les terres françaises sont contaminées quasiment.
Donc ils ont tous accepté ça. Qui aime la France au point de l'empoisonner? Voilà, vous en déduisez ce que vous voulez, mais c'est déjà réglé. Pensez qu'on peut faire confiance à des gens qui sont là en train de négocier sur la santé sanitaire de ce que vont bouffer vos enfants et ce que vous avez bouffé vous depuis plus de 50 ans. C'est là où il n'y a pas de réflexion. Et on est entre, on dit ouais mais avec lui ce sera peut-être on va avoir une augmentation.